une pétition contre le président ne veut pas dire que c'est son départ. Si parmi les 22, le meilleur n'est pas des cataractes. Et donc, si aujourd'hui, ce pont-là, et ce port-là n'est pas construit, c'est pour des raisons pédagogiques que je dis, s'il n'est pas construit, ça signifie que le Congo central va entrer dans le noir. Félicitations à lui pour ce qu'il a fait, mais les pauvres n'étaient qu'intérimaires. Comment moi je vais me mettre à faire les djalels ou à faire... Non, 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 ce n'est pas mon caractère. Apparemment, il ne reste plus suffisamment de temps par rapport à 2023. Commencer cette lecture de loi maintenant et la changer, tout ce que ça prend chez vous là-bas, vous pensez que nous pouvons facilement être dans le temps? Non mais mon cher, si nous terminons le débat le mardi, comme j'ai dit, le débat va terminer le mardi et puis nous allons voter. Déjà l'absence de... Mais ils ne sont pas là, je vous ai raconté qu'ils ne sont pas là. Et l'Assemblée était obligée la majorité était obligée de commencer. Était obligée de commencer. Et ils parlent de consensus, pas un consensus autour de la loi. S'il y a un consensus autour de la loi, mais on a discuté au Parlement. Hein? Et s'il y a d'autres problèmes, peut-être, pour lesquels on veut le consensus, parce que l'opposition dit que la CENI, là, c'est pas bien composé, on doit revoir la nomination de certains membres, et ça, ils le disent, mais c'est des choses qui peuvent se traiter, mais il ne faut pas lier la loi électorale à cette histoire, sinon on est enlisé, sinon vraiment c'est le vrai problème. Mais la loi ici, les trains commencent même à prendre une vitesse de croisière. Il ne faut pas rêver. Si le débat termine mardi, nous commençons après mardi le vote article par article. Et nous allons adopter la loi. Nous allons adopter la loi. Ah mais oui. Mais personne n'a déjà commencé le débat. Ils ne sont pas là. Bon, ça ne va pas s'arrêter à mon avis. Je demande peut-être à l'opposition de mettre un peu d'eau dans son vin et qu'elle revienne. Ils sont minoritaires. Non? Ah ben ils sont minoritaires, parce que ça va passer. Merci honorable. Changeons de registre à présent. Parlons dossier brillant, dossier qui risque d'opposer la province du Congo central à, j'allais dire à toute la nation, ce qu'elle ne veut pas. C'est le dossier pont, route, rail, Kinshasa, Brazzaville. Dans son temps, nous vous avions d'avance entendu parler, et cette fois-ci, vous avez donné votre avis. Nous avons suivi l'avis qui rejoint la population du Congo central, c'est-à-dire le commun des mortels du Congo central aimerait d'abord voir, ne fût-ce que démarrer les travaux du port en eau profonde de Banane par rapport au pont. Mais apparemment, l'actualité, la façon de voir les choses dont les choses marchent, comme si il y a un renversement des choses. C'est comme si le pont route rail Congo-Brazzaville-Kinshasa commence à primer sur les ports en eau profonde. Qu'en est-il? Bien, merci. Moi, je pense qu'il faut suffisamment informer la population sur le débat qu'il y a eu il y a 2 semaines au Palais du Peuple. Nous avons eu un débat sur cette affaire-là. D'ailleurs, nous sommes intervenus. Je crois que vous avez les éléments. Il y a eu un débat, effectivement, parce qu'il y avait 6 projets de loi à ratifier concernant les prêts. Vous savez que lorsque le gouvernement veut obtenir un prêt d'une institution, par exemple la Banque mondiale ou le FMI, ces prêts-là doivent être ratifiés par le Parlement. Donc le peuple indirectement représenté par nous autres. Et nous avons eu quelques projets de ratification des prêts. Et parmi ces ratifications des prêts, il y a un prêt qui devait être accordé à la RDC et au Congo-Brazzaville sur justement la construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Alors ça nous a tous réveillés parce qu'on s'est dit, tiens, pendant que chez nous les travaux n'ont pas encore commencé, c'est-à-dire qu'ici en RDC et plus précisément à Banana, les travaux n'ont pas encore commencé, les travaux du port en eau profonde n'ont pas commencé. Là déjà, il y a un financement qui va intervenir pour la construction de ce fameux pont. Et donc ça nous a réveillés, c'est comme ça que nous avons levé le top pour dire attention, le président de la République ne s'est jamais dédié.
Vous savez qu'au Congo central, nous avons organisé, il y a 2 ans, je crois, nous avons organisé des marches des Kassangolo à Mwanda, partout dans tous les territoires, pour dire attention, nous ne sommes pas contre l'intégration régionale. Parce qu'il ne faut pas aussi, il faut être au diapason. Le monde est devenu un village planétaire. Donc, les ponts qui sera jeté sur le fleuve Congo, c'est pour l'intégration régionale. C'est-à-dire, ça ne va pas s'arrêter à Kinshasa. À partir de Kinshasa, les marchandises peuvent partir du port de Pointe-Noire, parce qu'il y a déjà une bonne route là-bas, il y a un chemin de fer, Congo-Océan, je vois. Donc les marchandises peuvent venir à Brazzaville et traverser facilement le fleuve par la route ou par le rail, le chemin de fer, arriver à Kinshasa et aller ailleurs, à l'intérieur de notre pays et même dans d'autres, à l'est ou en Afrique australe. Ça, c'est l'intégration régionale. Nous ne sommes pas contre cette intégration. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez en Europe, vous savez que vous partez de l'Italie, en France, de la France en Belgique, vous ne sentez même pas où est la frontière. Pour ceux qui vont en Europe, vous ne sentez même pas. Il faut que vous disiez que maintenant, nous ne sommes plus en Italie, nous sommes entrés en France. Ou nous ne sommes plus en France, nous sommes entrés en Italie. Avec votre visa de Schengen, vous circulez. Même nous, vous circulez. Et donc, un jour, il faut qu'on arrive, que nous aussi, nous puissions avoir des échanges entre nous, Africains. Ça, c'est dans le cadre du système de l'intégration régionale. Mais on ne peut pas avoir une intégration régionale si déjà il n'a pas une intégration nationale. Si à l'intérieur, on ne sait pas circuler, déjà, on n'a pas de route, on n'a pas des ports qu'il faut, des chemins de fer qu'il faut. C'est une utopie d'avoir des pensées d'intégration régionale si on n'a pas d'intégration nationale. C'est pour cela que le pont, pour nous, le pont, et plutôt le port à eau profonde à Banana, c'est le point d'honneur. C'est un rêve qui n'a jamais été réalisé, plus qu'un rêve, c'était même stratégique, parce que les Belges qui nous ont colonisés avaient compris que si nous voulons que notre pays ait accès par la mer, il fallait céder, vous le savez bien, une partie de notre territoire de la RDC aux pays voisins pour qu'on ait accès à la mer, à l'océan. Et nous avons 37 km de littoral là-bas qui nous ont été cédés justement pour qu'on ait un port en eau profonde comme au Sénégal, comme au Congo-Brazzaville, de façon que les bateaux de grand tonnage puissent accoster chez nous et que ces marchandises entrent chez nous. Et donc, si aujourd'hui, ce pont-là et ce port-là n'est pas construit, c'est pour des raisons pédagogiques que je dis, si ce n'est pas construit, ça signifie que le Congo central va entrer dans le noir. Parce que la plupart des marchandises vont commencer à entrer par Brazzaville, Pointe-Noire. Donc, pour le Congo central et pour la RDC en général, c'est un point d'honneur. Nous avons toujours dit que ces ports-là aient la chance d'être construits, on doit d'abord commencer par là. Là, on s'est mis d'accord. Le président de la République l'a dit, il a déjà promis qu'on ne commencerait pas les travaux du pont si on ne commence pas avec notre port en eau profonde. Et jusque-là, il n'y a aucune autorité qui est revenue sur cette parole-là. Nous comptons sur la parole du président. Et je vous informe qu'on a déjà posé la première pierre. Et quand on pose la première pierre, il ne faut pas que ce soit seulement pour satisfaire les gens, ou une sorte d'anesthésie. Non. Lorsqu'on pose la première pierre, on doit commencer les travaux. Et le président de la République qui peut m'entendre doit vraiment savoir que en posant la première pierre, si les travaux ne commencent pas, il se plante le pin sous les pieds. Il doit aller jusqu'au bout. Parce que quelle réponse va donner au Congo central, par exemple, par rapport à sa promesse? Donc il a vraiment intérêt à ce que les travaux commencent. Nous avons tout intérêt à ce que les travaux commencent. Donc c'est un débat qui a été suscité au cours de cette plénière-là de Kinshasa. Et jusque-là, moi, personne n'a dit qu'on commencerait directement les travaux. Donc ça ne veut pas dire que le montant qui a été ratifié, parce que le Parlement, finalement, malgré notre opposition, le Parlement, la majorité, a voté pour la ratification de ces projets, de ces financements. Il y aura un financement, mais ça ne veut pas dire que c'est tous les financements qui seront donnés. Ce n'est qu'une partie du financement des travaux. On nous a dit que c'est des travaux d'études. Parmi les études plutôt qui seront faites, ça demande de l'argent par rapport à ces projets. Mais ça ne veut pas dire que bientôt on va laisser notre port en eau profonde. Mais nous devons rester vigilants. La population et nous tous devons être vigilants, devons donner des avances, devons parler pour que cela ne se réalise pas, sinon ce sera une catastrophe. Mais est-ce que l'Assemblée veille quand même sur le fait qu'on a posé la première pierre, mais quand le début des travaux?
Oui, mais ce n'est pas l'Assemblée qui doit répondre. Ce n'est pas l'Assemblée qui doit répondre. Ce n'est pas l'Assemblée qui doit répondre. Ça, c'est le gouvernement qui doit répondre. C'est le gouvernement qui gère. Pourquoi les travaux ne commencent pas? Qu'est-ce qui bloque? Ça, c'est le gouvernement. En tout cas, j'ai appris que, ça j'ai appris d'une personne, d'une source un peu sûre, que la partie arabe, donc dit plus haute, il y a des actionnaires qui se seraient encore rétractés, qui se seraient encore retirés. Oui, ça j'ai appris, qui se seraient retirés. Et donc je vois que là, il faut encore qu'ils réagissent, qu'ils cherchent d'autres partenaires pour refaire les choses et commencer les travaux. Ça j'ai appris d'une personne très importante, d'une institution, ce n'est pas n'importe laquelle. Et vous nous garantissez que vous, en tant que notre député, notre représentant là-bas, vous allez suivre les dossiers de près. Mais si je vous donne cette information, où est-ce que nous faisons? Parce que nous suivons. En tout cas, le suivi, c'est ce que nous faisons. Je vous ai demandé au départ, nous devons être vigilants. Nous devons ouvrir l'œil le bon. Je l'ai dit. Je l'ai dit, c'est par rapport à ça. Nous devons veiller. Si aujourd'hui, les travaux commençaient là, à Kinshasa, les travaux de Pôle Outraille, moi, je serai le premier à soulever la proposition du Congo central. Je ne suis pas rebelle. Mais nous allons vraiment, des marches qu'on a organisées là, ça sera même insignifiant par rapport à ce qu'on va organiser. Et je crois que tout le monde le sait. C'est la ligne rouge qu'il ne faut pas traverser, c'est de ne pas commencer les travaux sur le pont. Et ça, ça c'est le point de vue de la population. Parce que les députés, quand moi je parle pas avec mes propres sentiments. Je reflète le point de vue de la population qui nous a mandatés. Je crois que ce que je dis là, des Kassangou à Mwanda, nous sommes tous d'accord. Et tous les Congolais qui aiment bien ces pays sont d'accord que ces ponts-là, et ces ports-là, il faut les construire avant le pont. Et le président n'a jamais dit le contraire. Il nous a promis, il a posé la première pierre, nous attendons. Et s'il y a des problèmes, le gouvernement doit communiquer. On doit savoir pourquoi ça ne se fait pas. Mais nous veillons. Nous veillons. Merci beaucoup, honorable. Je crois que ça rassure la population du Congo central qui est en train de vous suivre en ce moment. Revenons justement dans cette province du Congo central. D'après le calendrier de la CENI, le 6 mai, élection des gouverneurs. Le premier tournement, un seul poste, 22 députés et 22 candidats. Et la province du Congo central est en train de battre les records pour le nombre de postulants. Honte pour nous. Comment vous réagissez devant ça? Je ne sais pas si c'est une honte. Hein? Je ne sais pas si c'est une honte. 22 candidats pour 41 électeurs, grands électeurs. Bon, est-ce que c'est une honte? Bon, c'est relatif. Hein? Moi, par rapport aux autres provinces, mais oui, voilà. Dans d'autres provinces, il y a 4 candidats. Ça dit que c'était au Congo central où il y a des gens qui ont plus de vocation de devenir gouverneur. Ce n'est pas forcément la honte. Mais on peut être 40, 50, retenez qu'au 6 mai, il n'y aura qu'un seul. Il y a 21 qui vont tomber. Ils peuvent être à 22, mais 21 vont tomber et 1 va être le gouverneur. Et d'ailleurs, à quelque chose de malheureux, bon, parmi les 22, vous savez, si vous avez une province qui n'a que 2 ou 3 candidats, par exemple, et si les 3 candidats sont par malheur des mauvais, n'ont pas de qualité, donc parmi les 3, vous tombez forcément sur un mauvais gouverneur. Que vous les payez ou pas, vous allez tomber sur un mauvais, parce que ce sont 3 mauvais. Et nous, parmi les 22 là, c'est les députés qui doivent tout parler, qui nous trouvent les meilleurs. Donc c'est même un avantage pour nous. C'est un avantage. Un avantage. Moi j'ai positif les choses. C'est même un avantage parmi les. Il n'y a même pas de bagarre. Il n'y a qu'un qui va passer. Donc 21 doivent tomber. Mais le problème, c'est sur les épaules de nos électeurs, de nos représentants qui sont les députés provinciaux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour nous prendre les meilleurs? Ça dit que vous avez 22 élèves dans une classe, qu'on mette des critères objectifs, un travail de fond qui fera que quand on dit qu'il est premier des 22, il est vraiment le premier, qui n'est pas contesté, qu'il est le meilleur. Et même que les élèves eux-mêmes peuvent dire oui, notre ami là qui est sorti premier de la classe, il mérite. Il mérite ça. Vous voyez, et ça sera très bien et pour lui-même et pour la nation. Parce qu'on a un meilleur élève, un meilleur candidat, un meilleur diplômé. C'est ça pour la province, il appartient aux députés provinciaux. Ils ont la chance d'aller en profondeur pour prendre les meilleurs. C'est ça ce que je pense. Et moi, je ne sais pas s'il y a une question secondaire par rapport à ça. Par rapport à ça, oui, honorable.
parce que plutôt les communes mortelles, la population trouve que ces députés, non, ces candidats d'abord, il n'y a pas un esprit de consensus en province. Comment ils ne peuvent pas s'entendre pour ne fût-ce que c'est vrai, on a besoin de meilleurs, mais sur 10, on peut choisir un meilleur aussi. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que eux-mêmes, les députés provinciaux, si nous consultons la liste, en tout cas, ils sont déjà à peu près 4 ou 5 qui sont dans cette liste-là parmi les 22. C'est encore... Mais on ne peut pas défendre un député provincial. La loi n'interdit pas à un député provincial d'être candidat. C'est un droit. Donc on ne peut pas dire, bon, comme ils sont des députés provinciaux. Non, si la loi le disait, ils ne seraient pas là. Donc on peut aussi trouver parmi les meilleurs candidats un député provincial. Ou quelqu'un qui n'est pas député. Mais s'entendre, en politique, il n'y a pas de cadeaux. Ce sont des candidats qui ne sont pas du même parti politique. Ils n'ont pas le même regroupement politique. Ils sont définis de différents horizons. Ils devaient s'entendre à quel niveau. Pour que tel parti dépose quoi. En principe, ce qui serait intéressant, c'est que si nous, on travaillait encore avec la pensée moderne et la politique, ils pouvaient se regrouper par idéologie, en termes de programme. Parce que est-ce que les gens se posent des questions, parce qu'on va parler des critères, est-ce que les gens se posent des questions sur le programme? Les députés, là, on va les entendre, hein, là, avant le vote, ils vont passer. Mais il faut être attentif au programme. Quel programme chaque député viendra décliner ce jour-là? Qu'est-ce qu'il compte faire? Quel projet là par rapport au développement de la province? Et on peut avoir le meilleur programme, parce que les programmes, on peut vous les rédiger dans des officines. Hein? Mais est-ce que la personne là qui viendra présenter les programmes a des compétences? Et donc son profil est important. Son CV, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour qu'il vienne gérer ce projet-là qu'il va trouver meilleur? Est-ce que les gens se posent des questions sur le profil, sur le programme? Et peut-être en termes de programme, on peut dire, mais tiens, mais votre programme ressemble au nôtre. Et donc, on peut coaliser. Et c'est bien, le vôtre est bon, le nôtre aussi, mais le nôtre est meilleur. On ne peut pas s'entendre pour qu'on soit ensemble. Ça, c'est des choses qui pouvaient se faire en conscience. Est-ce que les gens se regroupent en fonction de cette pensée-là? En termes d'idéologie, en termes de programme. C'est ça le vrai problème. Et même vous, les électeurs, est-ce que quand nous allons voter des députés, tout ça, est-ce que nous demandons seulement des programmes? Si je veux demander à vous tous de décliner quelques programmes des partis politiques, vous ne saurez pas les donner. Donc nous réfléchissons en termes d'individus, on se focalise sur un nombre, et c'est comme ça d'ailleurs que même les combats que nous vivons, c'est des combats des individus. Ce n'est pas des combats d'idées. Et donc pour moi, les députés provinciaux ont une grande responsabilité. Une grande responsabilité. Je toujours dit, vous savez, ne me demandez pas quel est mon choix parmi les 22. Ne me posez pas cette question. Parce que moi, je ne travaille pas avec mes sentiments. Si je mets mes sentiments en avant-plan, parmi les candidats qui sont là, il y en a qui sont de mon territoire, il y en a qui sont de mon district, il y en a qui sont de ma famille. J'ai des vrais amis là. J'ai des vrais amis là-bas. Vous voyez? Mais comme c'est une affaire d'État, une affaire éminemment importante qui concerne la vie d'une province, mes amitiés, mes affaires familiales, je ne peux pas les confondre avec ces problèmes-là. C'est un problème sérieux et cet esprit devrait animer les électeurs, les 42, les 41 députés provinciaux. Ils doivent vraiment mettre leurs sentiments de côté, qu'ils ne disent pas, bon, celui-là, c'est lui qui m'a toujours donné des piodis. Et quand il y avait la fête des Nouvel An, on n'avait rien, mais c'est ce monsieur qui nous a apporté des cadeaux, des sous des poulets, donc je vote pour lui. Si vous allez voter comme ça, c'est malheureux. Il faudrait qu'on tombe sur le meilleur gouverneur, le meilleur candidat. Moi, mon souhait, c'est celui-là. Et ça, ce sont les députés provinciaux. Ils doivent même prier pour que Dieu les inspire, franchement, qu'ils les inspire, qu'ils trouvent les meilleurs. Pour moi, c'est lui qui viendra là. Je vais l'accepter, parce que ce n'est pas moi qui l'ai, je vais l'accepter. Et mon indépendance d'esprit aujourd'hui, comme je ne m'aligne pas dans 5 ans, va aussi me permettre demain, même une semaine après, s'il commence à déraper, que je dis, monsieur, il dérape. Voici ce qu'il a fait. Et ça, c'est important. Nous devons prendre la distance vis-à-vis des candidats pour que nous soyons demain aussi prêts à les suivre, à les accompagner, pas comme des militaires, des policiers, mais dans un esprit de voir qu'est-ce qui ne va pas là-bas pour dire, monsieur le gouverneur, mon frère, attention là-bas, ça ne va pas. Il faut que j'ai l'indépendance d'esprit de les dire. Voilà ce qui est important. Mais autre chose aussi, il y a 2 pesanteurs. Il y a 2 pesanteurs. D'abord, les contextes. Les contextes, c'est que nous savons que depuis
que nous avons commencé en 2019 jusqu'à aujourd'hui, le Congo central a été déstabilisé. Et depuis le début, parce que Ahmed Touba, déjà dès le départ, il était déjà contesté même par le pouvoir de Kinshasa de l'époque de FCC. Parce que c'était montré rebelle, ça je dois le dire. Il n'était pas le candidat du FCC. À partir du moment où il s'est rebellé, il n'avait pas bonne place à Kinshasa, le combat a commencé. Et puis au mois d'août 2019, avec cette affaire-là des Mimi Gate, les scandales sexuels, tout a été dérangé. Le Congo central est nu. Depuis cette époque-là, nous sommes nus. Les grands défis maintenant, c'est qu'on vienne habiller Nous sommes nus. Vous savez que lorsqu'Adam et Ève se sont retrouvés nus, c'était pensé qu'ils étaient nus, la réponse c'était ils étaient couverts de feuilles. Hein. Et nous, depuis ce temps-là, la province est nue. Vous voyez les acteurs qui sont là. Et donc, nous devons d'abord être exorcisés, que nous puissions nous habiller. Et ça, c'est un premier point. Deuxième point, le Congo, ça n'a pas été gouverné. C'est des crises à crises. Des crises de quoi? Pas même des crises autour de... Je ne dirais pas des institutions, mais des crises d'individus. On a vu des camps se former, les uns s'opposer aux autres. Et pendant ce temps-là, la province est restée comme ça, non gouvernée. Nous avons un éléphant qui a été abattu là-bas. Au lieu que nous mettions d'accord pour nous partager notre gros éléphant, nous nous sommes contentés de nous battre pour savoir qui doit prendre les gros morceaux. Et pendant qu'on se bat, les gens sont venus, les dictateurs sont venus prendre l'éléphant. Et ça fait 3 ans, bientôt sont les élections, les gouverneurs qui viennent, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes au bord du gouffre. C'est lui qui vient, où il va prendre les bateaux et le remettre sur le chemin, ou il va accélérer pour nous retrouver dans le gouffre. Nous sommes à la croisée des chemins. Donc le gouverneur qui vient là, le grand défi qu'il a, c'est de récupérer la machine et de la remettre sur les doigts cheminés, puisque le temps qui reste, qu'on récupère, et que la population se retrouve. C'est très important. Donc ça c'est le contexte. Maintenant, ces gouverneurs-là, quelles que soient ses compétences, il doit avoir le coup de franche, il doit avoir les mains libres. Il ne faut pas que les mêmes erreurs du passé se reproduisent. Vous avez un gouverneur qui n'est qu'une machine à produire l'argent de certains individus de Kinshasa. Ils peuvent être du pouvoir, il y a des groupes d'intérêt de Kinshasa qui forment leurs messieurs qui deviennent gouverneurs. Et comme ces messieurs-là a été fabriqué par ce groupe-là, c'est une marionnette, c'est une machine à sous. Et il est obligé de servir ces gens-là. Les ressources du Congo central vont d'abord être remises à ces gens-là, d'un côté. De l'autre côté, il ne faut pas aussi que les gouverneurs-là achètent le pouvoir. Et il peut l'acheter auprès des électeurs, qui sont les députés. Disons les choses clairement. Mais c'est ce qui s'est fait déjà, on les reproche déjà qu'ils se font déjà acheter. En tout cas, moi, si j'étais grand électeur, moi, si j'étais député provincial, toi, candidat, tu me proposes de l'argent. Tu me dis, je te donne un véhicule, je te donne une maison pour que tu votes pour moi. Je prends le véhicule, mais je ne voterai pas pour toi. Après, tu vas m'accuser, puis dire que non, ces messieurs, je lui avais donné un véhicule, tout ça, il n'a pas voté pour moi. Ça signifie quoi? Ces messieurs-là, j'ai voulu les corrompre, ok? Mais il n'a pas accepté la corruption. Et nous allons devant, il y a des, je ne sais pas, des maîtres qui est à côté. C'est pas s'il osera dire que moi j'étais corrupteur et l'autre a refusé la corruption, je ne sais pas si on va emmener. Donc, s'il vous plaît, je sais que je ne suis pas dupe, je suis politicien. Je sais qu'au Congo, la corruption, même dans les écoles, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est à partir de la corruption que les choses se gâtent. Vous savez, quand on dit qu'une viande est corrompue, on ne peut plus la consommer. C'est une viande pourrie. Donc, si les députés acceptent d'être corrompus par un des candidats qui va être gouverneur, alors ne comptons plus nos députés. Si le prochain gouverneur va avoir le pouvoir simplement parce qu'il a donné plus que les autres, alors nous, la population, nous devons commencer à pleurer. Ça, c'est la vérité. Commençons à pleurer. Parce que d'un côté, il dira, bon, écoutez, moi, je suis ici, c'est parce que c'est mon argent que je dois d'abord récupérer. D'ailleurs, l'argent là qui va donner des maisons, tout ça, où est-ce qu'il va récupérer ça? Donc, c'est un monsieur qui ne sera plus contrôlé par les députés provinciaux et il va commencer à se servir dans la marmite de la province en récupérant d'abord l'argent qu'il aura dépensé pour corrompre les gens. Et de l'autre côté, si Kinshasa menace, il va aussi les nourrir. Et bien, nous allons continuer avec notre misère au Congo central. Donc, le problème qu'il y a là, c'est ça. C'est pour le bien de la province. C'est comme ça que j'ai dit au départ, je ne vous présente pas un candidat, je ne vais pas avoir ma préférence, mais je vais la taire. Je veux d'abord que les députés provinciaux prennent conscience. J'ai eu l'occasion de leur parler. Quand l'Union sacrée a envoyé une délégation en consultation, moi j'ai eu l'occasion de parler aux députés à Matadi, à Lédia. Ils savent ce que je leur ai dit.
Donc moi, je serai à Matadi, j'étais en train de suivre ça et veiller au grain. Et s'il y a des cas de corruption, qu'on les dénonce, s'il y a des preuves, qu'on les dénonce. Par exemple, ça peut aider. Mais comme c'est toujours difficile, c'est subtil, eh bien que les députés fassent attention aux cadeaux qu'ils ne vendent pas la province. Ils sont là depuis 2019, mais ils souffrent aussi. Quand on parle des 10 mois d'impayement, qui souffrent? Et il faut continuer à souffrir, qu'on travaille d'abord pour le bien-être de la population. Cette population qui nous a fait confiance. Parce que jusque-là, et les députés nationaux et provinciaux, nous sommes sur la sellette. Juste là, nous sommes indexés par la population. La population est déçue. Elle a placé son espoir en nous, les élus. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas prendre le peu de temps qui nous reste pour nous rattraper? Comme un enfant qui n'étudie pas, et quand il reste 1 ou 2 mois, il va quand même il peut se rattraper. Avoir un effet, c'est 50%. Donc nous n'avons pas intérêt à nous laisser distraire. Cette élection, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas une fin en soi. Mais si on a déjà un bon gouverneur qui aime la province, patriote, qui est pour le développement de toute la province, qui est rassembleur, qui a le souci de développement, qui a la personnalité pour dire non quand ça ne concerne pas les intérêts du Congo central, à savoir dire non devant n'importe quelle institution, mais aussi être en intelligence seulement avec les institutions. C'est-à-dire institution président de la République, institution Assemblée nationale, institution Sénat ou gouvernement, dans le respect des textes. Parce qu'il ne peut pas être détaché de Kinshasa. Mais il ne faut pas qu'il soit une marionnette de certains individus de Kinshasa. Vous le verrez à Matadi, vous le verrez pendant les élections, vous allez voir ce groupe-là d'intérêts qui forment des marionnettes pour avoir des gouverneurs pour leurs propres intérêts. Et ça, moi, je vais toujours m'opposer, parce que je suis là pour le bien de la province. Alors, par là, justement, vous avez évoqué ce problème de marionnettes, mais lorsque vous apprenez, par exemple, qu'en Kinshasa, le mastodonte, particulièrement l'Union sacrée, aurait déjà choisi, aurait déjà donné son mot d'ordre, parce qu'elle a déjà son candidat, comment vous réagissez? Oui. D'abord, c'est honteux. C'est honteux pour le président Bahati. J'ai beaucoup de respect pour lui. Parce qu'au niveau de l'Union sacrée, c'est lui qui est considéré comme le numéro 1 de l'Union sacrée. L'autorité morale, entre guillemets, à part le président de la République. C'est lui qui a remplacé pratiquement les collègues Kabond. Et comme il n'a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs, donc c'est lui qui a organisé les fameux primaires, hein, et qui ont plébiscité un candidat. Alors que dans la province, il n'y en avait pas. Non, j'ai dit, non, même pas ça. Mais moi, j'ai fait partie de la délégation au mois de fin février, début mars là. Je fais partie de la délégation de Matadi. L'Union sacrée a dépêché dans toutes les provinces qui doivent organiser des élections des délégations constituées de 2 membres. Les 2 membres, je vous rappelle, cette section était là en province pour aller sensibiliser les électeurs. Et moi, ce sont des confrères, des frères du Congo central qui sont de l'Union sacrée qui m'avaient demandé d'accompagner la délégation. Nous étions allés il y a pendant presque une semaine avec la délégation, avec le message de l'Union sacrée qui disait que, étant donné les erreurs commises les élections passées, qui faisaient que Kinshasa imposait des candidats, maintenant là, il n'y aura pas de candidats imposés. L'Union sacrée ne désigne pas un candidat, mais que les jeux étaient ouverts. Ces messages-là, c'est les messages que nous avons répercutés à Matadi. On a consulté les forces vives de Matadi et je suis surpris après d'apprendre le contraire. Qu'ils ont finalement fini par désigner quelqu'un, tout ça, tu vas sur base de quels critères? Celui-là qui a été désigné, c'est un frère. Il a droit, c'est un frère, c'est un compatriote congolais. Il a aussi ses droits. Je ne peux pas dire que lui ne peut pas être candidat, il est candidat, mais qu'on ne vote pas pour lui parce qu'il est le candidat de l'Union sacrée. Parce que le gouverneur, là, ce ne sera pas le gouverneur de l'Union sacrée. Ce sera le gouverneur de la province du Congo central. Et donc, si on va seulement pour un gouverneur de l'Union sacrée, il va seulement travailler pour l'Union sacrée, par exemple. Or, il doit travailler pour tout le monde, y compris les bienfaits, y compris l'Union sacrée doit trouver son compte dans le travail que va réaliser le gouverneur. Donc, si c'est lui qui va passer parce qu'il est compétent, le plus valable, je vais applaudir. Mais s'il va là-bas, parce qu'il a déjà les mains liées, les jambes liées par l'Union sacrée Kinshasa, j'ai déjà évoqué ça, nous n'aurons nos yeux que pour pleurer. Je n'ai rien contre celui qui a été plébiscité, je ne les connais pas, excusez-moi, je ne les connais pas. Et la plupart, beaucoup de candidats, je ne les connais pas, n'oubliez pas les ceux que je ne connais pas, c'est normal.
qu'on ne connaisse pas les 22 candidats. C'est-à-dire de connaître, pas seulement, on peut connaître quelqu'un des visages, mais ce qu'il a comme valeur, à ce qu'il a comme compétence, ça je ne connais. Peut-être je vais le découvrir lorsqu'ils vont décliner leur CV à Matadi. Mais si les députés professeurs trouvent qu'en dehors du fait qu'ils soient de l'Union sacrée, mais c'est quelqu'un qui est rassembleur, qui a des compétences, qui peut travailler pour la province, il peut passer. Mais nous les saurons à l'œuvre. Nous les saurons à l'œuvre. Même celui qui va trouver que c'est le meilleur, s'il a été meilleur avant, mais qu'il le prouve au niveau de la gestion. Donc, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, le premier et le dernier responsable, ce sont les députés provinciaux, qui ne sont pas condamnés de suivre les mots d'ordre de Kinshasa. Si c'est lui qui a été imposé par Kinshasa ou par l'Union sacrée n'est pas bon, voter pour ces candidats-là, ça sera condamné à la province. Et ils seront les premiers responsables. Honorable, il y a aussi, vous avez tout de suite là effleuré la problématique du profil, des critères. Il y a aussi cette notion ou cette valeur nous laissée par nos ancêtres, les Makuku Matatu. Il y a déjà des gens qui pensent qu'on doit respecter les principes du Makuku Matatu dans les choix du prochain gouverneur. Qu'est-ce que vous pensez de ces principes-là et de son application dans notre politique actuelle? Bon, tu parles du principe de nos ancêtres, je ne sais pas, mais malheureusement, je n'ai jamais vu, parce que moi je suis légaliste, je n'ai jamais vu un texte, un protocole d'accord qui serait signé par nos aînés pour dire qu'il faut alternance, il faut tenir compte de la géopolitique en tenant compte des 3 espaces linguistiques. On n'est pas plus parler des districts, donc le bas fleuve, les cataractes et la Lokaya, il n'y a pas de texte. Mais c'est un souhait que tous les fils du Congo central se retrouvent là où il y a les institutions, là où il y a la gestion des institutions. Donc, déjà, si nous avons un gouverneur, il y a 3 districts. Et s'il y a 3 districts, donc nous avons déjà des gouverneurs qui peuvent être, je ne sais pas, de quel district, le vice et le président de l'Assemblée. Si ça peut se faire comme ça, c'est déjà bien. Mais ça ne doit pas faire transformer ce principe-là, ce souhait-là, à quelque chose de classique, comme si c'était légalisé, comme s'il y avait légal là. Et moi j'ai toujours dit, si parmi les candidats, maintenant je voudrais toute la question, parce que je ne pose pas la question, je veux dire, si parmi les 22 là, les meilleurs, parce qu'aujourd'hui on veut que les cataractes continuent, ça c'est mon point de vue. Les souhaits, tout le monde, comme c'est notre frère Atou qui était là, donc c'était le cataracte. Qui n'a pas terminé les mandats. Oui, qui n'a pas terminé les mandats, puisque l'Assemblée provinciale est entre les mains de frères de Lokaya. Et le vice-gouverneur et notre frère du Bas-Fleuve. Si on veut que les cataractes continuent, d'abord il faut poser des questions. Les cataractes ont présenté combien de candidats? Combien? C'est déjà le problème. Donc nous, au niveau des cataractes, nous devons être le premier à nous dire, écoutez, comme c'est notre tour déjà, en termes de principe là, nous sommes 5, faisons en sorte, comme vous avez dit au départ, pourquoi on ne s'est pas entendu. Il devait dire, bon, nous sommes 5, en tout cas, pour avoir la chance, les autres seulement 1. Mais s'ils sont déjà 5, mais ils mettent les électeurs dans l'embarras. Le principe est déjà cassé à partir même des candidats eux-mêmes. Vous voyez? Alors maintenant, je pose encore la question fondamentale. Si parmi les 22, le meilleur n'est pas des cataractes, et que même le piètre là, c'est des cataractes, donc on les prend quand même, c'est des piètres parce que c'est des cataractes de gouverneur. Parce que les gouverneurs là ne sera pas le gouverneur du Bas-Fleuve seulement, le gouverneur des cataractes seulement, le gouverneur des districts. Les problèmes arrivent lorsqu'un gouverneur d'un district donné se croit être gouverneur de son district. C'est-à-dire que moi, je vais donner priorité aux cataractes, j'oublie la Lokaya et les bas-fleuves, alors que je suis le gouverneur de la province du Congo central. Lorsque les habitants des cataractes vont commencer à dire « Ah, c'est notre tour », donc ce n'est pas le tour du bas-fleuve, ce n'est pas le tour de Lokaya. Si cet esprit-là, c'est cassé. Il faut aller voir la pensée profonde de nos ancêtres, quand ils parlaient de l'unité. En fait, c'est l'unité seulement. Comment on appelle ça? Les Kodia. C'est le Kinzu. Comment le principe là c'est l'unité. Si on est unis en pensée, dans le développement, ça marche. Donc si vous avez un gouverneur qui n'est pas forcément des districts souhaités et qui travaille pour toute la promesse, mon cher Richard, je vois que le problème ne se pose pas. Le gouverneur, c'est pourquoi nous parlons d'un gouverneur rassembleur, qui doit avoir une idée de la province et non pas une idée. Le profil du prochain gouverneur, il doit être rassemblé. Mais je l'ai déjà dit. Quand je dis rassemblé, c'est celui-là. Mais pas un gouverneur diviseur qui va dire, bon, comme moi je suis des bas-fleuves, je suis gouverneur, donc dans mon cabinet, c'est le fleuve des divisions des bas. Et tous les projets, tout ça.
Mais là, ça ne va pas. Et c'est là que nous allons nous rendre compte que ce gouverneur n'est pas un gouverneur du Congo central, c'est un gouverneur d'un district. Mais si les gouverneurs travaillent pour l'ensemble des projets de la province, déjà même oublier de quel district il est. C'est ça que moi j'ai toujours pensé. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, auditrices, auditeurs. On tend vers la fin de notre entretien, mais on va parler de notre territoire. Honorable, commençons par la route Kouilungongo-Kimpambo. Vous vous êtes déplacé pour Matadi, rencontrer l'office des routes, vous avez eu des entretiens, et l'office des routes a même présenté des difficultés et vous vous êtes, mais en présentant justement des solutions palliatives, vous étiez content. Et l'office des routes devrait déjà commencer à arranger cette route-là. Et vous avez même dit, à moins que je m'abuse, l'office des routes voulait commencer du Macadam vers Kimpambo. Vous avez dit non, non. C'était une partie déjà qui est bien entretenue par la sucrière, Kouilungongo qui est Macadam. Donc, c'est du temps perdu. À quand le début des travaux? Une fois de plus, je ne suis pas en mesure de vous dire quand débuteront les travaux, mais je dois encore donner l'information. L'information que je détiens est plus à la source. Il faut regarder les choses. Il faut dire qu'au mois de décembre 2021, à la fin de l'année, nous avons été saisis, informés d'un fonds que le FONER a mis à la disposition de l'office de route en province pour 60 km linéaires de la route de Kimpambo, qui commencerait par la bifurcation, en mois de décembre. Au mois de janvier, nous étions à Matadi pour en savoir plus. Le directeur provincial de l'office de route a confirmé qu'effectivement, l'argent était là. Ce n'est plus à la banque, l'argent était à l'office de route. Et l'information était vraie, de 60 km linéaires. Mais que, pour commencer, nous sommes au mois de janvier, il n'avait pas d'engin, les engins étaient en panne. Vous savez que l'office de route n'a pas renouvelé son charroi depuis 10 ans. La dernière fois qu'ils ont reçu des engins, c'était d'après les informations que j'ai reçues de l'office de route, je crois que c'est en 2011. Les engins, vous savez, il faut les entretenir, il y a une durée, il y a une vie. Aujourd'hui, ils n'ont plus de machines, ils n'ont plus de tracteurs, ils n'ont plus de véhicules. Et c'était la difficulté. Et à ce moment-là, il me disait qu'il devait se mettre à réparer certains véhicules. Et aujourd'hui, il y a 2 semaines passées, au retour des vacances, j'ai constaté que depuis janvier, les travaux n'avaient jamais commencé. Et c'est comme ça, on fait allusion à la descente que je venais d'effectuer il y a exactement 2 semaines là, au Congo central, pour en savoir plus. C'est ça le rôle du député. Et j'ai eu la chance de rencontrer les directeurs de l'office de route avec les chefs des brigades qui est à Kimpese. Nous avons une brigade de l'office de route à Kimpese, c'est ceux qui connaissent, là où il y a des antennes, dans la Matadi. Cette brigade-là, c'est pour la route de Luozi et la route de Kimpambo, qui sont des routes d'intérêt national. Et là, j'ai été avec le directeur provincial lui-même et les chefs de brigade qui m'ont montré une lettre par laquelle ils étaient autorisés à sous-traiter avec une société privée qui est à Matadi. La société s'appelle Prosperity House, dans la maison de prospérité, qui a des machines. Ils se sont entendus, contrat gré à gré, public-privé, et c'est cette société qui a des machines qui va commencer les travaux. Quand il parle encore de l'imminence, les travaux sont imminents et sous la supervision de l'office de route. C'est ça l'information. Alors, eux, ils avaient souhaité commencer les travaux à la bifurcation au niveau de la province, 17 km. Or, il n'y a que 60 km linéaires. Si vous prenez déjà les 17 km, c'est moins, c'est la partie de Kouilungongo qui baigne tout ça, le Vaka, 17 km c'est trop. Alors que cette partie, cette tronçon est passable. Il y a même des camions de grand tonnage qui vont à Kouilungongo chercher du sucre. Alors que de l'autre côté, quand vous arrivez au kilomètre 5, aucun véhicule ne passe. Il faut des motos. C'est pourquoi nous avons demandé qu'ils ne commencent pas par la bifurcation. S'il y a un financement d'avait, la compagnie sucrière s'occupe bien de cette partie. Même les ponts qui sont là sont réparés par la compagnie sucrière. Pourquoi commencer par là? Lui, c'est de faire même du saupoudrage entre nous. C'est pourquoi nous avons demandé qu'ils commencent par les postes 5 et qu'on gagne en kilomètres. Alors, comme nous avons compris que c'est un problème qui s'est posé au niveau de la province, nous sommes allés le lundi passé, aujourd'hui nous sommes dimanche, lundi passé, l'honorable Lungwane et moi, nous sommes allés voir
les directeurs, les DG de l'office de route, pour lui demander qu'il donne l'ordre à sa base là, de commencer par le poste 5. Quand nous allons terminer cette émission, cet entretien, je vais vous remettre, je vais vous montrer les SMS, le message qu'un cadre de la DG, donc la direction générale de l'office de route, m'a envoyé pour dire qu'il s'était mis d'accord avec Matadi pour qu'il commence au poste 5. Donc, grâce à notre plaidoyer. Donc, nous allons gagner 17 km. Donc nous attendons, mais au Congo, on n'est jamais à l'abri de surprise. Il ne faut pas me poser la question quand. Mais nous voulons que ça commence le plus tôt possible. Pour les autres routes, vous savez qu'il y a le FONER, avec qui j'ai aussi été en contact, notamment le directeur de FONER, qui a aussi un petit financement. Ils sont tentés de travailler vers Timanti là-bas, le financement qu'ils ont reçu. Mais n'oublions pas qu'il y a le projet des 145 jours. 145 territoires. 145 territoires plutôt. Et en tant que journaliste, vous devez en principe être à la disposition. Vous devez avoir à votre disposition le projet tel qu'il a été monté par les territoires de Mbanzango. Parce que ces projets-là, à réaliser dans le cadre de 145 territoires, ont été réalisés à la base. Donc il y a un travail qui s'est fait ici au niveau du territoire. Moi j'ai les documents, et je peux même vous les donner si vous voulez, je peux les montrer à la presse, où on a répertorié le projet qui seront réalisés dans le cadre des 145 territoires à travers notre Mbanzango. Et retenez qu'aucun secteur n'a été oublié. Tous les 7 secteurs se retrouvent en matière de route, en matière d'école, en matière d'adduction d'eau. La cité de Lukala, Koulungo, Mbanzango, cités ont été prises en compte. Donc, si Kinshasa respecte le travail qui a été réalisé ici, même s'il n'est pas parfait, je crois qu'il y aura des signes quand même palpables qui vont montrer que ce projet-là aura été un bon projet. Mais tout reste de la réalisation. Nous attendons, nous demandons à quand. Ça va commencer quand et comment. Ce sont des questions qu'on se pose. Mais moi, j'ai les documents et notre travail en tant que député, c'est toujours suivre. Parce qu'il ne faut pas dire qu'on peut développer les territoires avec 10 millions de dollars. Aucun territoire ne peut se développer comme ça. 10 millions, c'est peu. Mais vaut mieux peu que rien. Et tout en demandant au gouvernement de continuer d'autres projets pour que d'ici là, à la fin de l'année, fin de 2023, que la population voit clair. Voilà notre souhait. Merci beaucoup, Mbanzango. Et j'allais dire momentanément en paix, je ne veux pas, mais je me réserve. C'est-à-dire que l'insécurité qui battait son plein, depuis un moment, les enfants de Mbanzango ont été envoyés à Kanyamakassis. C'est vrai que c'est des présumés Koulouna devant cette situation de la sécurité. Ont-ils résolu les problèmes de l'insécurité? Comment vous réagissez? Bon, je me réjouis d'abord quand j'apprends qu'il y a une accalmie, qu'on a Irafle ici, on a arrêté beaucoup de présumés Koulouna parce que moi je n'ai pas de preuves, et que certains de nos enfants sont à Kanyamakassis. Pour moi c'est dissuasif, donc mais prouver que ça dure, ça doit durer. Ça va parce que les Koulouna sont allés à Kanyamakassis qu'il n'y a plus de Koulouna dans nos cités. Les Koulouna, ils sont toujours là. Mais nous devons continuer à vigiler, à travailler pour que ces projets, plutôt ces mesures-là, aillent dans la durée. C'est très important. Mais n'oubliez toujours pas que dans cette histoire de Koulouna, il y a la prévention, il y a le curatif. Okay. Lorsqu'on prend les Koulouna, on les arrête, on les amène en prison, c'est curatif. Ça, c'est une maladie. On a vu quelqu'un trembler de fièvre, on trouve que c'est la malaria qui a été diagnostiquée. Bon, on soigne la malaria. Mais si on ne se pose pas de questions sur l'origine de la malaria, quand les malades rentrent à la maison guérie et que les moustiques sont encore là, il y aura encore d'autres cas de malaria. Et donc, j'ai toujours insisté qu'il est temps que nous puissions réfléchir sur l'origine. Parce que les Koulouna naissent, si on ne fait rien, les mêmes causes posent les mêmes effets. Même il y a des enfants qui vont naître ici en 2022 ici, qui disent d'être Koulouna dans 10-15 ans. Parce vous parlez des causes justement, mais on sait déjà que c'est le problème de ces garçons, de ces jeunes racketteurs, c'est le problème de l'oisiveté. Ils n'ont rien à faire. Oui, mais c'est ça justement. D'abord, ils n'ont rien à faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de boulot, oui. Mais est-ce qu'ils ont été formés? À supposer qu'il y ait du travail ici. Et c'est des enfants qui ont été bien formés pour faire ce travail-là. Parce qu'on ne peut pas avoir même des usines, on peut créer des emplois.
Mais si les jeunes n'ont pas été bien formés, c'est un problème des sociétés. Vous voulez dire que il faut, quand on parle de Koulouna, quand on parle de banditisme urbain qui prend de plus en plus de l'ampleur dans nos cités, nos villes, nous devons réfléchir sur des causes profondes. Et les causes profondes, c'est que vous avez aujourd'hui des foyers désarticulés, des familles désarticulées, où papa n'est pas bien payé, les enfants sont devenus des rebelles, n'ont pas le temps d'encadrer leurs enfants, et ça donne ce que ça donne. Mais il faudrait que tout le monde, en commençant par nous, les politiciens, les parents, tout le monde devrait nous mettre ensemble pour que nous puissions bien encadrer nos enfants. Et que nous donnions à nos enfants la chance d'être bien formés et de leur donner des opportunités par rapport à leur formation pour qu'ils n'aient pas d'oisiveté. Je crois que si on arrive à ce niveau-là, mais parmi les clowns, il y a aussi des gens qui ont des diplômes, qui sont des diplômés probablement, et même qui ont fait l'université. Mais pourquoi ils deviennent clowns? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un enfant à Tsunangoulou, à la maternité de Tsunangoulou, ou à la maternité de la cité de Mbanzangou ici, ou je ne sais pas quel hôpital des territoires de Mbanzangou, on vous dit non, il y a un enfant bébé là-bas qui est clown, il y a un né clown. Ça n'existait pas. Ou un enfant qui est là-bas, il est né député. Ça n'existait pas. Ou un ingénieur comme vous, journaliste, ça n'existait pas. De ce nous-mêmes, nous devons être assez responsables pour moi pour résoudre les problèmes à la base. Et lorsqu'on a ces problèmes à la base, on a résolu les problèmes à la base, là, on fait en sorte qu'on mette fin, pas de manière intégrale, aux sources qui produisent les colonnes. Nous n'avons pas d'abord beaucoup de problèmes pour le curatif. Et ça, c'est dans la durée. Nous devons réfléchir. Nos enfants qui sont à l'école aujourd'hui. Moi, je remets ça toujours en question. Regardez, même ceux qui sont à l'école, ceux qui sont encadrés par leurs parents, ils ont quelle formation? Moi, je l'ai dit toujours. Alors, bientôt, vous allez voir les états-majors qui vont se mobiliser pour faire tricher les enfants à l'examen d'État. Vous allez voir. Mais tous ces gens-là qui préparent les enfants à la tricherie, qui demandent aux parents de donner des dollars pour que les enfants trichent, mais ce sont des fabricants de coulounes. Il y en a qui ont des coulounes, c'est pas les autres qui les fabriquent. Nous tous, nous les fabriquons, parfois de manière inconsciente. Nous devons prendre conscience que pour l'avenir des enfants, on ne doit rien négliger. Tout au de l'État honorable, mukwenda kunsuka nzolele wavovela diambo de nzila ya kuilungongo kimpango mkufi kibeni mukikongo mumambo matadili tukamazono kizeko bwazei vo mkura mwenda wa kura ya snel walemene kunkolo kidezo kiese kwa nkangu ye kiese kwa betu pamoja kanzi mukikongo mkufi ntete diambo ditadidi nzila ya kuilungongo kuna kimpa bon mukufutu tele vo beto ba député ka tu vadanga promesse ko saluki beto landela ce projet zuluya le gouvernement qui est ça la mama tadi développement yanti kanzira ka ya kimpango ke kala mama mavimpi mambo ma bikalasi économie finance beto fte landela mama nzira kimpango za yavo mbongo za vaika depuis mois de décembre fonero vana mbongo office de matadi basala nzila ina ya 60 km linéaire kaya ku 60 km et que office de route calendrier parce que machine engins machine automobile tracteurs à fois parce que depuis 2011 kaba soumis des tracteurs en Carao et c'est pour cela que wizane société musumata di privé Prosperity House organiser engins privés wizane de gré à gré babaki autoza Kinshasa société ina siasa la njila za kimpango binombi takuiza et si bayantila va poste 5 et non pas va bifurcation qui dit babaka 17 km yenda kuntwala kisaluke na mapelo vaka et tout ça yavo à part nous na kimpango tuna payé projet à 145 territoires le tata chef de l'état qui a tout mis en place kunampe ndira zakulu za territoire mbanzango zina prise en compte secteur zakulu et même ndira kimpango ibayika daga na 45 km 30 km pour une projet simili na stoma fait changement mafata parce que on disait ça mafata ba yidi disoko katukone pour ntwala alors mama courant les médias de kiese mona la même que gouvernement que la provinciale nationale saidi kisalo diam talomba kango kolo kidezo bakele mutombe mais bantu vous venez quand vous êtes amené bonne volonté que la politicien société civile ni kuni fumu neti kabini kuna mais vous mwene qui est kala ndoki donc diambu dia qui est dina et bravo je crois que c'est le gouverneur
intérimaire qui a fait ce travail-là. Combien de niveau études pour ce que tu as dit. Donc, le gouverneur, bravo, mais Kazaya, ce n'est pas seulement Kolokidé. Il faut continuer. Tout n'a pas, il y a quartier Mayenga ou Kulungongo, mais tu as sous sa courant. Tout n'a pas, il y a Kampumpa, qu'on a l'homme, qu'on a. Nous, on a bien, Babaka Kabine, donc, c'était un bel élan, et tu vas de tout la moko. Ma bande place qui m'a singin, ni qu'on en fumo, qui dit qu'on Kagadiaka, un exemple qui a Kolokidezo, Babagadiaka et Kinzas qui est courant. On va vous conquérir. Et le Kankangu, tu t'es dit qu'il faut Bento Kundanda, Beto, tu sanga qui salu, quelques beno, tout l'ombanga. Prise la position de Beto, maman tu vanga, il m'a tout à ben. Parce que Beno, tu es là pour Maza. Vous ne tournez pas comme Maza pour un coco. Vous voyez des états dit, Banu Bamuna qui est ce que vous avez Maza. Vous pouvez Maza mena, comme tu m'as quiz à go, tu es là, quand tu as Maza, tu m'as eu ma bigetinki. Donc, Beto, des fois, en tant que député, nous avons la responsabilité qui est quoi, nous connaissons le vovila, nous connaissons Madame Beno, et Beno, nous avons moins de diamants qui avons fait dans le monde. Quand nous avons dit que nous avons député Beto, nous avons là, maman, nous avons fait un salaire à Mambote. Mais en tout cas, point de vue à mon, ce n'est pas, en fait, ça ne vient pas de moi. Moi, je dis toujours ce que je pense de ce que pense la population. Voilà, donc, tout à l'heure, mon Kintoa dit, c'est que si tu me bébé, mais tout à l'heure, mon Zola, nanga un peu de volonté, il faut nous allouer à l'opé, basi boula mintima, qui dit, batala penkang. Parce que, vous savez, dans les milieux politiques, on dit quoi? Quand vous vous retrouvez entre vous, les politiciens, vous voulez parler de la population, vous dites non, en politique, il n'y a pas de morale. C'est grave. Ou bien on vous dit, les intérêts d'abord, mais les intérêts de qui? Mais ça doit être les intérêts de la population. C'est comme ça que nous disons le peuple d'abord. Ça, c'est bien ce que nous disons. Mais il faut que ce soit le peuple d'abord, même au niveau des intérêts. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Et sinon, s'il n'y a pas de morale en politique, c'est que nous trompons le peuple tout le temps. S'il n'y a que des immoralités en politique, donc ça ne sert à rien de faire là. Pour ceux qui sont moraux, je ne vous conseille même pas d'être en politique. Moi, je ne crois pas à une politique immorale. Et il n'y a que des intérêts individuels. Et puis on va dire, on va développer la population, on va aider la population. C'est un mensonge. Et moi, je ne verse pas dans ces mensonges. Je garde, je reste droit. L'honorable Pierre Tsumbu Moutoukala, c'est chaque vacances parlementaire qu'il est sur terrain, il est avec la base. Et il y a déjà un travail qui s'est fait au niveau de Nzundu. Ça, c'est dans les Gombe Matadi. Et donc, ils peuvent espérer vous attendre pour l'inauguration de ce travail-là que vous avez lancé, puisque les travaux sont en cours. Oui, Nzundu, mon équipe est passée. Nzundu nous a appelé pour une source d'eau. Comme le devis n'est pas très important, en tout cas, il y a beaucoup de chances que ça aboutisse. Nous sommes en train de travailler, mais je n'aimerais pas que le travail se fasse pendant cette forte saison de pluie. Oui. Donc, les moyens sont là, mais j'aimerais qu'on commence dès la fin de pluie pour qu'on fasse ce travail-là une fois pour toutes. Donc, il s'agit seulement d'une source d'eau qu'il faut aménager. Est-ce qu'ils peuvent vous espérer vous voir Gombe Matadi en ville? Kangwanzundu, nous avons une équipe qui est Yambidi. Tout est au point. Oui, moi je suis député de tous les territoires de Mbanzango. Même quand je ne veux pas Antimanti, quand je parle du territoire, je parle d'Antimanti. Mais on aura toujours le temps quand même d'arriver à Antimanti à Nunzadi. Mais qu'ils sachent que je ne parle pas seulement de la cité ou de quoi, je parle vraiment du territoire. Et les gens m'appellent de partout, je suis en contact avec la population de partout, à travers les médias ici. Et même avant ici, j'ai reçu des appels de Lucala, ils m'appellent toujours, mais parfois qu'ils sachent que, bon, les problèmes des députés, c'est que le député n'est pas un Dieu. Même Dieu, hein, Dieu ne sait pas tout faire, il a besoin de nos bras. Et quand vous dites, bon, écoutez, honorable, tout ça n'a pas quoi te voter, ce qu'on dit, tout ça, donc, les demandes comme ça, c'est bien. Et quand l'honorable, peut-être, c'est un dimanche généré dans mon téléphone. Et lorsque je ne sais pas vous envoyer ce que vous demandez pour les poissons des enfants, et des besoins comme ça, il y en a combien à travers les territoires. Et j'ai des préférences, travaillons plus pour les intérêts de tout le monde. Mais de temps en temps aussi, de manière sporadique, il y a des amis qui m'appellent, ah non, j'ai une ordonnance. Bon. Et là aussi, le problème, quand vous dites que vous avez une ordonnance, je ne vous connais pas. Hein? Qu'est-ce qui dit que vraiment c'est une ordonnance? C'est un peu compliqué. Hein? Orange Money, en gros, système. Et parfois, quand vous allez vérifier, les messieurs n'existent même pas. Ah non, j'ai déjà eu des cas comme ça.
c'est des incompréhensions, mais qu'ils sachent que nous sommes pour tout le monde. On ne fait vraiment pas la différence. Honorable Père Ntsumbu, nous avons balayé presque tous les sujets, mais il y a une question qui est surgie dans ma tête à la dernière minute. Et nous avons parlé bien sûr des élections, mais avant ces élections, c'est d'abord l'intérim de Justin Lwemba. Oui. Ça fait aujourd'hui 7 mois. Vous étiez d'ailleurs là le jour où le VPM Acelo avait décidé d'introniser Justin Lwemba à ses postes. 7 mois après, comment vous jugez ces jours à la tête de notre province, à quelques jours des élections, bien sûr? Moi, je ne peux pas juger le bilan d'un gouverneur qui était intérimaire. C'est-à-dire, légalement, c'est quelqu'un qui n'était pas autorisé à poser n'importe quel geste. Il était limité. Quand on est intérimaire, on expédie les affaires courantes. Et d'ailleurs, dans l'esprit de l'intérimaire, selon la loi, la Constitution, quand vous prenez l'intérim d'une province, vous n'avez que 30 jours. 30 jours. Et comme nous, on a des problèmes, même la loi dont nous parlons, c'est la loi électorale, c'est bien d'avoir une très bonne loi. Mais une très bonne loi n'est bonne que lorsqu'elle est mise en application. Bien appliquée, qu'elle produise des effets positifs. Donc ici, vous voyez déjà un cas de non-respect de la loi. 30 jours, nous sommes allés à 7 mois. La Constitution parle de 30 jours, mais nous sommes allés à 7 mois où le gouverneur il y a un gouverneur qui n'est pas autorisé à faire n'importe quoi. C'est anormal. Donc ce qu'il a fait comme intérimaire, moi je le félicite. Ce qu'il a fait, bravo, comme la cabine qu'il vient de recevoir de Kolo, c'est dans le cadre de son intérim. Bon, ailleurs là, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne suis pas très informé. Félicitations à lui pour ce qu'il a fait, mais le pauvre n'était qu'intérimaire. Comment moi je vais me mettre à faire les djalel ou à faire... Non, 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 ce n'est pas mon caractère. Donc 7 jours, c'est une chance qu'il a eu entre-temps de rester 7 jours. Sous d'autres 7 mois. Sous d'autres vous ne restez pas 7 mois, c'est 30 jours. Et ce n'est pas lui seul. Il y a même des gouverneurs qui ont fait 1 année, 2 ans d'intérim. Et c'est grave. Et c'est tout ça que le niveau national doit corriger. Il ne faut plus que cela arrive. Lorsqu'un gouverneur est parti, 30 jours, l'élection des gouverneurs, ce n'est pas l'élection des députés. Donc il faut même un peu de volonté pour respecter. Si ils ont mis 30 jours, parce que les législateurs savaient qu'en 30 jours, il était possible de remplacer un gouverneur. Parce que l'élection, là, ce n'est pas difficile. Mais on est jusqu'à 7 jours. Pourquoi on entretient ce flou? Pourquoi on laisse une province comme ça entre les mains d'un gouverneur intérimaire pendant 7 mois? C'est quand même grave. Et c'est des choses que moi je dénonce. Et il faut qu'il y ait des sanctions. Excusez-moi. Excusez-moi. Si les pays étaient normaux, le président de la République allait avoir des problèmes. Ah oui, et même le gouvernement à travers le ministre de l'Intérieur. Comment vous pouvez laisser un pays comme ça entre deux mains des gens qui ne sont pas légalement compétents pour gérer? Et on laisse les choses comme ça pourrir. Après, nous avons des conséquences. Donc, vous posez une question très importante. J'espère que ça ne va plus revenir. Et c'est comme ça que les 6 là, on doit avoir le gouverneur qui a du retard à rattraper. Et pas n'importe quel gouverneur. Nous avons été heureux de vous savoir que vous êtes nombreux et que vous avez été nombreux à suivre cette émission sous le projecteur que nous avons animée conjointement avec notre confrère Gloire Munganga de Congo Actu et Néron Kata de la radio Vuvuketo. L'honorable a répondu, je l'espère, à toutes vos préoccupations, mais même s'il ne les a pas toutes terminées, nous allons les recevoir prochainement et vous serez heureux des réponses qu'il va vous donner. Nous nous fixons rendez-vous donc prochainement pour un autre numéro où l'honorable Père Ntsumbu Mutukala Volengo Mavata va répondre à toutes les préoccupations que vous posez sur la marche de la nation et pourquoi pas sur la marche de la province du Congo central. Cette émission a été réalisée par Gypsy et Sanga et la rédaction a été assurée par toute l'équipe de la MC Pro TV. Jusque-là, nous vous disons bonnes conditions d'écoute sur les chaînes qui relayent nos émissions. Au revoir.